Jérémy Giordano, coach en sport santé. Je représente Sport Life Nice pour les activités de marche aquatique côtière et de gym douce. À chaque fois, ça permet de bien commencer la journée, un bon petit réveil musculaire et derrière on est prêt à attaquer la journée. Alors moi l'idée m'est venue, on a eu cette activité dans mon cursus universitaire à la fac de sport, donc filière sport santé, et tout de suite j'ai adhéré avec l'activité. Je me suis dit en fait c'est génial, c'est une activité qui va nous permettre de travailler à la fois même avec des publics qui ont des pathologies, donc soit cardiovasculaires, pulmonaires ou même des douleurs aux articulations. Et malgré tout ça, voilà, on peut quand même fournir un bon effort dans l'eau, on va pouvoir avoir un travail de qualité sur le plan cardio, sur le plan musculaire. Donc je me suis dit tout de suite, ok, c'est pas énormément développé dans le coin, donc il faut le développer et c'est vraiment une bonne activité pour pas mal de personnes. En fait, au tout début, moi j'encadrais surtout des séances de gym douce donc en extérieur. Le concept, il a au tout début démarré vraiment sur des activités en extérieur, donc outdoor. Et en fait, après avec le Covid, tout de suite il y a eu le confinement et quand on a été déconfiné, on a été limité à 6 personnes par groupe. Je sais pas si tu te souviens, on avait les autorisations et en fait, si on faisait des groupes, mais même entre amis, hein, même pour aller boire un coup, pour se balader dans la rue, il fallait pas être plus que 6. Tu vois, il y avait cette limitation-là. Et donc nous, voilà, au début, ça gênait pas du tout. Et petit à petit, en plus, ça a été une période où les activités extérieures ont été très attirantes. Parce qu'en fait, les salles étaient fermées, on ne pouvait pas rester en intérieur. Et même les gens, en fait, ils avaient fait peut-être 1 mois et demi, 2 mois de confinement où ils étaient enfermés, ils regardaient par la fenêtre, ils voyaient qu'il y avait un cours de sport dans le parc, ils allaient se balader, ils voyaient qu'il y avait ça dans le parc, et en fait, ils n'avaient plus qu'une seule envie, c'était de rester dehors, quoi. Et pas se remettre dans une salle enfermée. Donc ça, c'est vrai que là, on a pu bien se développer avec ça, mais d'abord vraiment ciblé sur la gym douce. Et en fait, petit à petit, ces personnes-là, comme c'était une activité qui était redondante, qui voulaient quand même faire plusieurs activités dans leur semaine, j'essaie de leur proposer d'autres activités, donc comme de la marche nordique ou autre. Et là, l'idée de la marche aquatique côtière, le longe-côte, m'est revenue en tête, comme je l'avais vu à la fac. Et je leur ai dit, est-ce que ça vous intéresserait de tester une première séance? On va à Villefranche-sur-Mer, c'est pas sur Nice, c'est pas loin, mais au moins on teste la séance. Et si l'activité vous plaît, après peut-être on développe un créneau fixe et on voit par la suite. Et en fait, quand on a testé, il y a eu des très bons retours. Au moins 60-70% des personnes ont voulu revenir et du coup on a eu notre premier petit groupe qui s'est créé comme ça. C'est une activité de pleine nature, donc il y a aussi un petit peu le fait de sortir d'une salle de sport, de se reconnecter à la nature et de prendre un petit bol d'air. Il y a le fait que ce soit quand même doux, parce qu'on est porté par l'eau, on est aussi, on marche dans le sable, donc il y a quand même moins d'impact. Et intense, parce qu'on peut faire quand même un bon travail derrière avec de l'intensité.
dirais que la particularité, c'est que autant on peut faire une pratique sportive et juste que ce soit personnel, on va dans une salle de sport, on est focus sur sa pratique et on ne se préoccupe pas d'autre chose. Mais là, quand on rejoint un club comme ça, c'est vraiment pour aussi l'aspect communautaire où en fait on rejoint un groupe, on se lie à des personnes, on découvre des personnes, on fait peut-être des liens, on se fait des amis aussi. Et avec les événements qu'on crée derrière aussi, ça crée en fait une petite dynamique où on sait qu'on va se retrouver de temps en temps, peut-être manger aussi quelque chose ensemble, boire un coup ensemble et ça renforce un petit peu les liens. Et en fait, c'est vraiment faire partie d'un club, d'une communauté qui sait qui avance dans les mêmes objectifs que nous et en fait où ensemble on sera plus fort pour atteindre un objectif commun. Bon, il y a toujours le déroulé classique d'une séance de sport où on va avoir une partie échauffement, une partie corps de séance, où là ça va être vraiment le thème de travail qu'on va cibler sur la séance en question, et une partie retour au calme. Donc après, nous, comment on va l'animer un peu dans notre club, c'est qu'on va essayer en premier lieu d'essayer de démarrer l'activité tout doucement, bon, certes pour respecter les critères d'échauffement, mais aussi pour que les gens se sentent un peu dans une zone de confort au début, qu'ils reprennent contact entre eux. Ils commencent à parler entre eux, c'est un peu plus cool, on se reconnecte à l'ensemble du groupe et petit à petit en fait on commence tout doucement et notre but après ça va être de les amener vraiment à une bonne intensité de travail, bon, en respectant l'envie de chacun, les douleurs de chacun aussi. Moi je trouve que la vraie puissance de cette activité c'est de se dire ok, je suis peut-être pas attiré par le sport, j'ai pas envie d'aller m'enfermer dans une salle sur un tapis de course. Alors bon, j'exagère un petit peu le trait, ou sur un vélo et en fait d'avoir une activité peut-être redondante pendant 1 heure et qu'en fait là on est quasiment qu'au mental et à la volonté à surpasser un petit peu ses limites. Il y en a, ils se sentent pas du tout capables de faire ça. Là c'est vraiment en fait j'ai envie de leur dire qu'ils peuvent croire en fait qu'il y a une activité sportive qui va leur faire dépenser de l'énergie, des calories, qui va les muscler et qui va leur faire bouger vraiment l'ensemble de leur corps, mais sans que ce soit vraiment une contrainte. On peut le faire en rigolant, en s'amusant, sans voir l'heure passer, parce qu'on est dans un groupe où il y a une bonne ambiance, ou même on y va avec ses copains et copines. Mais derrière, voilà, on a fait le travail, mais sans trop subir ça sous forme de contrainte. 3 mots pour résumer l'activité, quand même adaptation, bon, surtout en cette période parce qu'on est en sortie d'hiver on va dire. Donc là on s'est quand même pas mal adapté tout l'hiver, même les pratiquants, de temps en temps il y a plus de vagues. Voilà, ça c'est une belle force d'arriver à s'adapter à toutes les conditions de la nature. Le deuxième c'est le plaisir, le fait qu'on soit dans l'eau, le fait qu'on soit dans un groupe, le fait qu'on soit en plein air aussi quand même, on a je pense beaucoup plus de plaisir, ou en tout cas pour les retours qu'on a sur les séances, c'est un cadre qui favorise ça. Et le troisième, c'est la résistance, parce qu'avec la résistance de l'eau, même si on pense qu'on est juste en train de marcher ou qu'on n'avance pas très vite dans l'eau, comparé à une activité terrestre, l'effort est beaucoup plus intense. Ça va, on est pas mal là. On est bien. Ouais, j'avais essayé plein de noms de marques comme ça, de clubs de sport, et ça matchait pas, et d'un coup ouais, c'est venu Sport Life Nice. Bon, c'est un peu bateau, mais on s'est dit, en gros c'est pour mettre en avant que le sport ça fait un peu partie de ta vie, pour essayer un peu de faire comprendre cette idée d'hygiène de vie. Après Nice, pour nous identifier à la ville,